avec pour instituteur M. Bossadi Aristide, expert en sécurité routière et inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dont la préoccupation est d'accompagner le ministre des Transports dans leur mission de lutte contre les accidents de circulation. La Fondation offre aux entreprises et aux particuliers des prestations de qualité telles que le recyclage des conducteurs, la formation en conduite défensive, la formation en transport de marchandises dangereuses, la sécurité incendie, la formation de conduite automobile, la conduite assistée, l'obtention des titres de transport et bien d'autres services. Déjà, qu'est-ce que la formation en conduite défensive comportementale ? C'est un programme qui vise à améliorer la sécurité routière en enseignant aux conducteurs comment anticiper les dangers, gérer les risques et adopter des comportements plus prudents. Elle combine théorie et pratique pour améliorer les compétences de conduite et réduire le risque d'accident. D'où les règles de signalisation routière. La fondation Safe Way, Right Way, Cameroun, a mis sur pied des simulateurs afin de faciliter et de permettre aux instituteurs de mieux localiser et corriger les erreurs rencontrées par les conducteurs, afin de façonner des conducteurs professionnels dans la sécurité routière de tous les jours. Comment appelle-t-on cet élément? Lorsqu'on parle de panneau, regardez, l'erreur que vous commettez souvent, c'est de voir le panneau et de dire ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que la seule chose que vous voyez, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Pour les panneaux, il faut comprendre que lorsqu'on a en face de nous les panneaux, on doit lire ou interpréter ou même analyser selon certains critères. Tout au long de notre séance de travail, vous allez constater qu'on va voir plusieurs panneaux, mais qui n'ont pas tous les mêmes formes. Or, la forme du panneau nous renvoie déjà à sa catégorie. Ok. Autre critère, on a les couleurs. Tous les panneaux n'ont pas la même couleur. Ok. Maintenant, retenez ceci. Tous les panneaux à forme carrée, tous les panneaux à forme carrée sont les panneaux d'indication. Maintenant qu'on sait que c'est une indication, on peut donc regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et que Cyril a tourné ou alors il a manifesté l'intention de tourner à droite, ça veut dire deux choses. Enfin, ça peut vouloir dire deux choses. Première chose, qu'il n'a pas vu la signalisation sur place. Deuxième chose, qu'il ne connaît pas la signalisation qui est en place. Dans les deux cas, le fait de ne pas avoir vu la signalisation, c'est un problème. Aussi, sachez que pour aborder les intersections, le code nous parle de la règle RASVO. R-A-S-V-O. RASVO. En arrivant, R, je dois réduire mon allure. Pour aborder une intersection, on commence par réduire l'allure. Voilà. Maintenant, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, lorsque vous avez réduit votre allure, en réduisant l'allure, ça vous donne la possibilité de voir tout ce qui se trouve à l'intersection. Maintenant, comme vous avez vu, vous allez vous adapter. Donc, maintenant, si j'ai réduit mon allure, je dois maintenant avertir mon approche. C'est ce qu'on fait. Vous klaxonnez souvent, par exemple. Voilà. Vous ne klaxonnez pas bêtement. Vous klaxonnez pour signaler aux autres usagers de votre arrivée. Parce que l'intersection étant un lieu de jonction de plusieurs routes, c'est-à-dire que les routes se rencontrent, donc les usagers se rencontrent aussi. Ça devient donc dangereux si nous ne faisons pas attention. Donc, on va avertir donc cette approche-là. De jour par le klaxon et de nuit par les appels lumineux. Voilà. Maintenant, S. On va
signaler son intention. S comme signaler son intention. On n'aborde pas l'intercession sans avoir signalé son intention. Parce qu'à l'intercession, il y a plusieurs possibilités. Ceux qui vous suivent doivent savoir de quel côté vous voulez partir. Voilà. Et vous savez que le Trinitaire, on ne l'actionne pas pour nous. Hein, monsieur? On n'actionne pas le Trinitaire pour nous, même c'est pour les autres. Donc ça veut dire que il ne faut même pas actionner le Trinitaire trop tard. Environ 30 mètres avant l'intercession, vous devez commencer à signaler. Quand on parle de comportement, vous savez très bien, vous voyez ça tous les jours, il y a des gens qui signalent quand ils tournent. Il y a d'autres qui signalent après avoir tourné, on se demande pourquoi. Il faut plutôt signaler à l'avance. On peut bien tout le monde. Ok. Donc, V maintenant, race, V maintenant, on va vérifier la route sale. Avant de traverser, je dois me rassurer que la route transversale aussi est libre. Je dois me rassurer que la signalisation le permet. Je dois me rassurer qu'aucun piéton. Bref, je dois prendre toutes les dispositions. Donc V, on va vérifier la route transversale. Et maintenant en haut, on va observer les règles de priorité. On va observer les règles de priorité. Vous avez vu, dans cette intercession-ci, il y a le passage pour piéton, les feux tricolores alternatifs. Donc, je ne peux pas traverser l'intersection en ignorant ces deux éléments. Pourquoi? Parce que s'il y a un piéton qui traverse, il a donc la priorité. Je suis donc tenu d'attendre d'abord. Si le feu n'est pas vert, je dois également attendre. Maintenant, bien que le feu soit vert, je dois passer en toute prudence. On pose souvent la question ici de savoir, lorsque le feu est vert, qu'est-ce que vous faites? Je vous pose la question. Lorsque le feu est vert, qu'est-ce que vous faites? Quand le feu est vert, je dois marquer un temps d'arrêt, conserver mon passage. Parce que dès que quelqu'un a vu le feu vert, il a violence. C'est extrêmement dangereux. Supposez un seul instant que de l'autre côté, sur la route transversale, il y a quelqu'un qui ne maîtrise pas tout ceci. C'est bon? Ok, voilà un peu ce qu'on pouvait se dire sur cette intercession. Dernière chose, on va sortir par là avec vous. Les feux tricolores alternatifs, naturellement, il faut s'arrêter pour les respecter. Maintenant, est-ce qu'on doit s'arrêter n'importe où? Non. Surtout si nous sommes dans une agglomération où la signalisation est bien représentée comme ici. Regardez, voyez la ligne ici. On appelle ça la ligne d'effet de feu. Voyez, c'est une ligne qui vient vous indiquer où vous arrêtez pour respecter le feu. Quand vous voyez ici, là où il est trop loin. Lorsque le feu vert va arriver, que 15 secondes, conventionnellement, il ne dit que 15 secondes. Maintenant, lorsque le feu vert va arriver, regardez tout le temps que ça va lui prendre pour arriver à l'intersection. Et sachez que vous conduisez un véhicule de moins 9 mètres, il ne pourra pas traverser l'intersection derrière le véhicule. Voilà donc pourquoi il ne faut pas s'arrêter aussi loin. Pour respecter le feu, il faut qu'il puisse avancer vite. Si cette ligne n'est pas présente, on va se rapprocher le plus possible du feu. Voyez, il y a une différence entre ça et ça. Voilà, c'est bon. Logiquement, c'est ici que vous devez vous arrêter. Alors, lorsqu'on dit qu'on est en arrêt, voyez-vous, déjà, l'arrêt, c'est une immobilisation momentanée du véhicule. Comprenez un peu? Une immobilisation
momentanée du véhicule. Le temps juste nécessaire au conducteur de faire quelque chose de bien précis. Maintenant, il y a les conditions. Le moteur doit être en marche et le conducteur doit être à bord ou à proximité du véhicule. Il n'est pas obligé d'être à bord. Le conducteur doit être à bord ou à proximité du véhicule. Dans ce cas, le cas échéant, il peut déplacer le véhicule. Voyez, là c'est l'arrêt. Maintenant, le stationnement, c'est l'inverse. Ça devient maintenant une immobilisation prolongée. Prolongée, durée indéterminée. Une immobilisation prolongée du véhicule. Le conducteur étant absent, il est absent, il n'est pas là. Donc si on dit déplacer le véhicule, il ne sera pas là. Et bien sûr, s'il n'est pas là, ça veut dire qu'il a arrêté le moteur. Voilà la différence entre les deux. En début de soirée, précaution, lorsque la vision s'assombrit, commence à s'assombrir en ville, en ville, pourquoi? Parce qu'on suppose qu'il y a l'éclairage public qui renforce la visibilité, donc feu de position. Maintenant, on va se retrouver dans un environnement où il n'y a pas d'éclairage public, donc c'est vraiment sombre, en ce moment, feu de route. On peut appeler plein phare. Maintenant, le plus important, lorsqu'on rencontre un autre usager, n'oubliez pas, ça, c'est l'une des causes d'accident. Et certaines personnes ont tendance à le simplifier ou alors à l'ignorer. Je ne sais pas si c'est volontairement ou bien parce qu'ils sont vraiment pas étudiés. Mais c'est très dangereux. Il faut avoir la culture de croiser notre usager avec les feux de croisement. C'est d'ailleurs son nom, feu de croisement. Les feux, ce n'est pas seulement lorsqu'on va se croiser. Lorsqu'on suit aussi un véhicule, c'est encore aussi important. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Parce que si vous suivez quelqu'un, vous lui mettez le plein phare, il est mieux au travers de son rétroviseur. C'est très important. Donc, lorsque vous suivez quelqu'un et qu'il n'y a pas tellement de distance entre vous, l'idéal serait de mettre le feu de croisement. Voyez donc, parce que c'est lui qui doit mettre le plein phare. Et remarquez que lorsque lui met le plein phare, vous avez une visibilité. Donc, vous, à votre tour, vous n'avez pas besoin d'ajouter encore le plein phare. Ok. De deux, revenons à la situation de ce monsieur tout à l'heure. Lorsque les véhicules devant lui étaient donc en train de faire demi-tour, est-ce que lui n'a pas constaté, mais vous avez certainement constaté que les feux de derrière des autres étaient rouges? Hein? Comment est-ce qu'on appelle les feux là? Voilà, les feux stop. Donc, monsieur, je ne sais pas si vous n'avez pas remarqué les feux stop. Vous n'avez pas remarqué les feux stop. Voilà, il n'a pas remarqué. Donc, les feux stop s'actionnent à quel moment? Voilà. Vous savez, les feux stop s'actionnent lorsque on fait usage du frein. Donc, si vous suivez quelqu'un et que vous voyez les feux stop s'illuminer ou alors la lumière rouge s'illuminer, mon frère, laissez l'accélération. C'est donc ainsi que vous avez failli les conduire tout à l'heure. Hein? Parce qu'ils vous ont surpris. Vous étiez en pleine vitesse et soudainement vous voyez les gens devant vous. Or, si vous saviez au préalable que lorsque le rouge là s'allume derrière, déjà ils sont appelés les feux stop. Stop parce que le conducteur est en train de faire usage du frein. Du coup, ça s'actionne. À ce moment, vous ne pouvez pas être en train d'accélérer. Sinon, il y a un risque de collision. C'est bon? Très bien. Merci.
Ce panneau de danger, donc avec la croix, donc ça il faut le savoir par petit exemple. Donc on a bien le panneau priorité à droite, là c'est renforcé avec le panneau saut, c'est marqué partout. Donc c'est-à-dire que si j'arrive ici, je vais devoir céder le passage, laisser passer les personnes qui viennent de ma droite. Donc s'il y a quelqu'un, je m'arrête pour le laisser passer. Par contre, s'il n'y a personne, je regarde, personne, je peux continuer sans m'arrêter. Ce panneau donc annonce une route à caractère prioritaire. Ça veut dire qu'en fait, sur cette route, et tant que je reste sur cette route, je serai sûr à 100% d'être prioritaire à toutes les intersections. Donc j'arrive ici, je rencontre le panneau route prioritaire, et je suis sûr, hop, première intersection, je suis prioritaire, deuxième intersection, je suis prioritaire, etc., etc. Ce panneau de danger donc annonce une priorité, on va être prioritaire à la prochaine intersection, mais seulement pour une intersection. Donc c'est un peu le même principe que le panneau route à caractère prioritaire, sauf que là c'est priorité pour une intersection seulement. Donc j'arrive ici, je vois mon panneau priorité pour une intersection, donc super, ici je suis prioritaire, mais la deuxième intersection, je ne sais pas. Et vous voyez ici, justement, on n'est pas prioritaire. Alors ce panneau, donc, il nous annonce un céder le passage en face. Donc c'est lors d'un croisement difficile avec un autre véhicule. Donc vous voyez ici, par exemple, on ne peut pas passer à deux. Donc il y a une priorité de passage. Donc si moi je rencontre ce panneau, on prend toujours la flèche qui est vers le bas, enfin du bas vers le haut, dans notre sens entre guillemets, et on voit bien que la flèche est rouge, donc je ne suis pas prioritaire. Dans ce cas-là, c'est ce véhicule qui va passer avant moi. Et lui forcément rencontre le panneau qui lui dit le contraire, qu'il est prioritaire. Forcément, donc, on vient de le voir, ce panneau annonce qu'on va être prioritaire au croisement. Donc voilà, si je suis ce véhicule, je rencontre bien le panneau qui me dit que je suis prioritaire à ce croisement. Donc c'est à moi de passer avant ce véhicule d'en face. Donc ce panneau, ça annonce le sens interdit. Donc panneau très important. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un sens de circulation. Et dans quel sens il est? Les véhicules peuvent arriver que en face. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le droit d'entrer dans ce sens-là, dans cette rue. Ce panneau donc annonce un sens unique. Donc c'est le contraire du sens interdit. On a dit le sens interdit, les véhicules peuvent arriver que en face. Là c'est le contraire, on n'a qu'un sens, mais là je peux accéder à cette rue. Donc là, aucun véhicule ne peut arriver en face. C'est un sens unique. Ce panneau annonce donc une interdiction de tourner. Donc là, celui-ci, interdiction de tourner sur la gauche. Donc c'est-à-dire si j'arrive ici, je ne peux pas m'engager sur la route à gauche. Je suis obligé, dans cette intersection, de tourner sur la droite. Ici, donc, on a un panneau d'obligation, obligation de tourner ici, de tourner à droite. Donc petit exemple, donc on a un stop, mais surtout on a ce panneau qui va nous obliger à tourner à droite à la prochaine intersection. Donc quand j'arrive ici, je suis obligé de tourner à droite.